Au nom de pour mes 180 travailleurs qui sont avec moi ici à l'usine, qui vivent d'énormes incertitudes et dans une crainte de perdre leur emploi, surtout après 11 semaines de pause de travail durant l'été. Je vous dirais que le stress a monté d'un cran avec l'annonce de la fermeture de l'usine Petit Paris, qui nous montre une fois de plus que l'industrie forestière au Québec est sur le bord du précipice. Notre usine pourrait être la prochaine. Ce sont des pères, des mères de famille, des communautés entières qui sont et seront affectées, qui vivent de l'insécurité, qui ont du mal à dormir la nuit, à joindre les deux bouts. Il faut que ça cesse. S'il est appliqué, le décret du Parti libéral du Canada pourrait grandement affecter le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. On ne veut pas que l'Ascension devienne de nouveau Val-Albert. Nous, travailleurs et travailleuses, subissons plusieurs crises. Le conflit du bois d'œuvre, les feux de forêt, la protection des espèces menacées, l'approvisionnement en bois en manque, et les usines tournent à faible régime, voire sont en arrêt, comme nous le vivons à l'Ascension. Le Parti libéral doit retirer le décret unilatéral et Québec doit proposer un plan global qui autant protégera le caribou forestier qu'il soutiendra les personnes qui travaillent dans l'industrie forestière. Québec est le mieux placé pour proposer des mesures qui marcheront. Déjà en 2022, un plan a été proposé avec des impacts bien documentés et moindres que ceux que pourrait causer le décret fédéral. Avec son plan, le gouvernement du Québec peut mettre en place des programmes de soutien nécessaires pour soutenir les travailleurs de l'industrie. Des solutions, il y en existe. Il faut que les travailleurs et les travailleuses qui voient leur emploi changer être soutenus pour être bien formés, pour celles et ceux qui perdent leur emploi et pour les villages où ils habitent. Il est crucial que des mesures de soutien économique adéquates soient offertes et pour l'industrie, il est essentiel de les accompagner dans l'amélioration de leur productivité afin de diversifier les produits de bois et réduire la pression de l'industrie forestière sur les territoires où vivent les arbres menacés de caribou forestier. Nous sommes convaincus qu'on peut sauver le caribou et le travailleur et le travailleuse forestier. C'est que ça doit viser le gouvernement tant canadien que Québec. Le gouvernement du Québec doit prendre ses responsabilités et le gouvernement du Canada doit être à l'écoute, retirer le décret et soutenir les efforts du Québec. Merci. Bravo.